Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous retrouve avec plaisir. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, comme chaque année au milieu du printemps, les chrétiens célèbrent une fête qui peut sembler insolite. Tu veux parler de l'Ascension ? Oui, quoique, la résurrection est aussi une manifestation extraordinaire. Et la Pentecôte donc ? À y regarder de près, tout ce qui touche à Jésus sort de l'ordinaire. Bon, mais aujourd'hui, c'est l'ascension qui retient notre attention. Matthieu nous raconte cet événement à la fin de son évangile. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Marc précise. Les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, c'est fini, Jésus est parti. Il est monté au ciel pour siéger à la droite de Dieu. Cet événement aurait pu désespérer les disciples, comme après son arrestation et sa mort. Mais non, nous les voyons pleins de joie. Ils retournent à Jérusalem, remplis de certitude et confiants dans l'avenir. À partir de ce moment-là, ils se trouvent dans la même situation que tous les croyants du monde. Comme nous, au XXIe siècle, ils ne voient pas Jésus. Ils ont pour seul moyen d'action les instructions du Christ. Alors, chers amis, vous aussi, et tous les chrétiens, vous avez comme les apôtres toutes les raisons d'être joyeux. L'ascension signifie que la mission de Jésus est achevée, que sa parole est certaine, et que nous sommes assurés de sa présence ici avec nous jusqu'à son retour. Jésus est donc monté au ciel. Il a quitté ce monde. Il a laissé ses amis sur place. Pourquoi ? Est-ce pas honte ? Parce qu'il n'aurait pas pu achever sa mission ? Ou par déception ? Parce que ses amis n'étaient pas à la hauteur de son attente ? Ou par peur de revivre les souffrances et la mort ? Non, c'est tout le contraire. Il est parti car son œuvre était pleinement achevée. Il part car tout est accompli. C'est pourquoi, en donnant aux disciples ces dernières instructions, il parle en chef et en vainqueur. Il a remporté un combat difficile, il reçoit la récompense suprême. Il est le chef de l'Église et du monde entier. Il peut dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cette déclaration est essentielle pour l'Église. Si elle veut devenir forte, elle doit la retenir fermement. Il ne manque rien à la mission du Christ. Il devait payer le prix de la rançon pour racheter les pécheurs. Il nous a aimés d'un amour parfait. Son sang nous purifie de tout péché. Notre salut est tout à fait certain. Quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il ne songe pas principalement au pouvoir sur la création, car ce pouvoir il le détient déjà, étant fils de Dieu. Ce n'est pas pour la création qu'il a donné sa vie en sacrifice. Ce qu'il a obtenu, c'est le pouvoir sur le péché, le diable, la mort et l'enfer, comme le dit Paul au chapitre 1, verset 21 de sa lettre aux Éphésiens. Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Voilà, c'est clair. Jésus a le pouvoir absolu sur le diable et sur toutes les puissances qui pourraient nous nuire. C'est en cela qu'il a pleinement achevé sa mission. C'est pourquoi Paul affirme, dans sa première lettre aux Corinthiens, verset 17, « Nous avons tout pleinement en lui, si bien qu'il ne nous manque aucun don dans l'attente où nous sommes de sa manifestation finale. » Le pardon et la vie qui jaillissent de son œuvre sont de nature à nous consoler à la perfection.
En lui, nous avons tout pour être confiants et heureux. Malheureusement, de tout temps, des sectes et des prophètes ont tenté d'affirmer que l'œuvre du Christ n'était pas achevée, et que l'Évangile n'était pas de nature à consoler parfaitement, comme si le Christ n'avait pas répandu sur l'Église la plénitude de ses dons et de sa grâce. C'est comme si je vous annonçais aujourd'hui que la parole de l'Évangile, que vous entendez en ce moment, n'est pas suffisante pour vous épanouir spirituellement, parce que l'Église est en attente de nouvelles révélations de l'Esprit. Cette tentation à vouloir amoindrir la plénitude de l'œuvre du Christ est permanente, notamment lorsqu'on laisse entendre que le rôle de l'Église consiste à achever ou à parfaire le salut du monde par l'engagement social ou par les œuvres charitables. Ils prétendent que tant qu'il y aura de la misère dans ce monde, le Christ n'aura pas apporté à son Église la plénitude du salut. Tant qu'il y aura des pauvres et des malheureux sur terre, l'Évangile n'aura pas encore atteint sa pleine dimension, et c'est à son Église de parfaire ce manque. Ce message est très dangereux, parce qu'il laisse entendre que le bonheur apporté par Jésus en expiant les péchés du monde, ce n'est pas l'essentiel, et que sa mission n'est pas achevée. Et encore, que la seule promesse du pardon ne constitue pas la plénitude du salut. Et aussi que l'Évangile n'aura atteint son but que lorsque toutes les misères de ce monde seront vaincues. Alors les apôtres auraient tout faux. La principale mission de l'Église ne consisterait pas à prêcher la bonne nouvelle du Christ crucifié, mais à mettre tout en œuvre pour triompher partout des misères et des injustices. Et l'Évangile de Matthieu ne serait pas fiable. Il ne faut pas tomber dans la confusion. Il y a deux choses différentes. Le salut gagné par Jésus pour tous les hommes et l'attention que l'on doit porter aux démunis. C'est vrai, l'Église doit s'engager partout où elle le peut, avec ses moyens, pour soulager la misère des hommes. Mais jamais en entretenant la double illusion, 1. Que le salut obtenu par Jésus, c'est la victoire sur les détresses matérielles et sociales de ce monde, car même les chrétiens n'échappent pas à ces détresses. Ni, deuxièmement, que le message du pardon en Jésus-Christ ne constitue pas la plénitude du salut et la plus belle des délivrances, salut qu'on n'obtient que par la seule foi en l'Évangile. Nous affirmons donc, avec l'apôtre inspiré par le Saint-Esprit, que Christ a pleinement achevé son œuvre, si bien que l'Évangile annoncé apporte réellement la vie et le salut d'une manière totale et complète à tous ceux qui croient. À la table du Seigneur, tout est déjà prêt pour que les pécheurs soient pleinement sauvés, en dépit de toutes les détresses de ce monde. La deuxième garantie que nous avons en cette fête d'Ascension, c'est que la parole de Jésus est certaine. Jésus est monté au ciel, et maintenant, que nous reste-t-il? Ce qui nous reste, il nous le dit lui-même. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Église du Christ vit, grandit, se développe, s'affermit et subsiste depuis plus de 20 siècles, par le seul pouvoir des instructions du Seigneur. Le cordon ombilical qui la relie au Christ, c'est la parole de Dieu. Elle en tire sa force, sa consolation, et toutes les richesses dont elle a besoin pour enseigner, corriger, instruire, convaincre et affermir les croyants. C'est le seul moyen à notre disposition pour opérer le prodige de la conversion et de la persévérance dans la foi. Nous n'avons pas d'autre rôle à jouer dans ce monde que de répandre partout l'Évangile, par la prédication dans nos paroisses, par les études bibliques, par nos émissions à la radio et sur le web, et aussi par l'administration des sacrements. Il vous semble un peu faiblard, ce moyen ? Notre prochaine émission vous montrera les trésors révélés par l'ascension de Jésus. Dans mon âme, tu me rassures.
Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Chers amis, restez à l'écoute. Dans un instant, notre moment de prière, puis l'offre de nos publications. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restes dans mon âme, tu me rassasies. Seigneur, ta présence fait toute ma joie. Prions. Seigneur, notre divin Sauveur, tu as quitté ce monde de souffrance pour régner dans la gloire du Père céleste. Tu ne t'es pas éloigné de nous, tu veilles sur nous à chaque instant. Depuis ton trône majestueux, ton regard bienveillant ne nous lâche pas une minute. Tu connais tout de notre vie, et tu comptes même nos cheveux. Seigneur, tu protèges tes enfants du diable qui cherche à leur faire du mal. C'est en toi seul que nous confions notre avenir. Seigneur, secours-nous. Amen. Dites-moi, vous est-il arrivé de vous demander ce que vous êtes venu faire sur la terre? À quoi votre présence peut-elle bien servir? Avez-vous un rôle particulier à jouer dans votre entourage? Dieu a-t-il prévu quelque chose pour vous, ou bien vous laissez-vous balloter par le hasard? Savez-vous que Dieu utilise parfois des éléments insolites pour arriver à ses fins? Connaissez-vous l'histoire de Jonas? Quel rapport avec les plans de Dieu et avec votre existence? C'est ce que vous pourrez découvrir dans notre brochure intitulée « Et Dieu envoya un ver ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Dieu envoya un ver », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!